Alléluia. Qui se manifeste en réalité aujourd'hui parmi beaucoup de femmes chrétiennes et de sœurs chrétiennes. Même parmi les mamans pasteurs. Alléluia. C'est lorsqu'on attribue une partie de notre corps un pouvoir. C'est lorsque tu dis en réalité mon visage va être cette partie-là pour pouvoir attirer des hommes, pour pouvoir attirer des femmes, pour pouvoir attirer des frères, pour pouvoir attirer des serviteurs de Dieu, ou pour pouvoir se gagner des mariages. Alléluia. Sache que c'est une sorcellerie, c'est une pratique. Alléluia. Que tu es en train de manifester. Parce que la beauté en réalité vient des fruits de l'esprit. Alléluia. C'est les fruits de l'esprit en toi, en tant que femme chrétienne, en tant qu'homme chrétien. Alléluia. Qui fait rayonner en réalité la gloire de l'Éternel en toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Bien-aimés frères dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'en réalité, la volonté de Dieu, c'est qu'ensemble, nous puissions par sa grâce marcher selon ses voies, marcher selon sa volonté. Ce démon-là a une très grande jalousie. Je disais Fœtus et Jézabel, c'est pour le visage. Alléluia. Lui combat spécialement le visage. Et ces démons-là ont une très grande jalousie face à la beauté de la femme chrétienne. Voici pourquoi vous allez voir, il pousse toujours les femmes à se dépimenter la peau, pousse toujours les femmes à mettre du make-up, à mettre des choses qui n'honorent pas Dieu sur leur visage. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que leur beauté naturelle, alléluia, se présente devant les hommes, se présente devant la gloire de l'Éternel. Vous devez comprendre que le Seigneur vous appelle à la repentance. Parce qu'il a besoin que nous puissions le servir âme, corps et esprit. Le corps consiste en réalité ce qui est physique, ce que nous voyons, ce que nous regardons de nos deux yeux physiques, pas spirituels mais physiques. C'est-à-dire ton visage doit revenir comme à la création. C'est-à-dire ce que tu as sur les ongles doit revenir comme à la création. Parce que quand Dieu t'a créé en tant que femme, tu n'avais pas des ajouts que tu as maintenant aujourd'hui au-dessus de ce que Dieu t'a donné lorsque tu es né. Alléluia. Dieu nous appelle à la repentance. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Nous lisons la parole de Dieu, tenons-nous debout. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Nous voyons comment l'apôtre Paul ici est en train, bien de mes frères, d'interpeller l'Église, d'interpeller les chrétiens, d'interpeller les enfants de Dieu à servir Dieu avec notre corps. Il n'a pas dit d'abord notre esprit. Alléluia. Il a dit notre corps en première position. Et il a dit en seconde position notre esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps physique aussi est un serviteur de Dieu. Ton corps physique, ce que les frères et les sœurs voient de leurs deux yeux physiques, est un serviteur et une servante aussi de Dieu pour le corps des femmes. Ton corps doit servir Dieu. Ton corps doit glorifier Dieu. Voici pourquoi on parle du dépouillement des parures. Alléluia. Du dépouillement des parures. L'apôtre Paul, il dit, ne savez-vous pas en réalité que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il s'adresse à une femme, il s'adresse à un frère, il s'adresse à quelqu'un en disant que comment toi tu ignores, alléluia, que le corps que tu as là, c'est l'habitation de Dieu.
Le corps que tu as là, c'est la demeure de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu dort. C'est là où Dieu mange. C'est là où Dieu se nourrit. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et ce même Paul, qui est l'envoyé de l'Éternel, est en train de dire, plus bas il dit, en réalité, ce corps que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, c'est-à-dire le corps physique que tu as là, ce n'est plus ton corps à toi. C'était ton corps lorsque tu étais dans le monde. C'était ton corps lorsque tu étais païen. C'était ton corps lorsque tu étais sans connaissance. C'était ton corps lorsque tu étais dans la fornication. C'est ton corps lorsque tu étais dans le vol. C'est ton corps lorsque tu étais dans l'impudicité. Maintenant que Jésus t'a racheté à un prix bien aimé, qu'aucun président, qu'aucun ministre, qu'aucun père charnel, qu'aucun père spirituel, comme le terme le dit pour certains chrétiens et certaines églises de la voie large, on dit père spirituel, alléluia. En Jésus, c'est lui notre seul père spirituel. En Jésus, c'est père dans la foi. C'est père dans le Seigneur. Celui qui est le père de la spiritualité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit en réalité que votre corps ne vous appartient plus à vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux plus prendre ce corps-là et faire ce que toi tu veux. Non. Tu ne peux plus prendre ce corps-là et l'amener là où toi tu veux. Non. Tu ne peux pas prendre ce corps-là et l'inclipper, c'est-à-dire des choses qui sont contraires à celui qui t'a racheté. Non. Amen. Dieu dit, miette à cela. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il t'a racheté non seulement en esprit, quelqu'un n'a pas dit amen, mais aussi dans la chair. Amen. Voici pourquoi il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Et il dit dans votre esprit. Ça veut dire le corps est très important. Amen. Personne ne voit, bien aimé, ta foi. Amen. Personne ne voit la foi de l'homme de Dieu. Amen. Personne ne voit la foi de la servante de Dieu. Amen. Mais nous sommes capables de voir la foi de notre frère, de notre soeur, de notre serviteur ou servant de Dieu au travers, alléluia, amen, des œuvres que la personne manifeste par rapport à la parole de l'Éternel. Voici pourquoi Paul nous ramène d'abord dans le corps, en disant que tu dois commencer d'abord à servir Dieu avec ton corps. C'est-à-dire ton corps est un serviteur de Dieu. Amen. Ton corps, pour les femmes, est une servante de Dieu. Amen. Donc maintenant, comment prendrais-je le corps, qui est le corps de Dieu, pour en faire le corps d'une prostituée? C'est ça que l'apôtre Paul dit. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16, il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec lui? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Et plus haut, il dit, les aliments, au verset 13, il dit, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira les uns comme les autres. Mais le corps, dis avec moi, mais le corps. 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 Il dit, le corps en réalité n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. C'est-à-dire, si tu entends quelqu'un dire que Dieu ne regarde pas au corps, Dieu ne regarde pas l'habillement, alléluia. Amen. Si tu es dans une église comme ça, sors, alléluia. Amen. Matthieu nous dit, la voie large et la voie spacieuse. Amen. La voie où tout le monde rentre, où tout le monde aime. Amen. Où tout est permis. Alléluia. Mais il dit, il y a une autre voie. Cette voie est la voie étroite. Amen. La porte resserrée. Amen. C'est là où on peut rentrer. Alléluia. Amen. Mais il dit plus loin que c'est par cette voie-là, alléluia, amen, que se trouve la vie éternelle. Qu'on amène, il est faible. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur le fétichisme aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui ont donné de pouvoir à leur partie de corps pour pouvoir se gagner des maris,
pour pouvoir se gagner des frères, des sœurs, pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si tu as fait ces choses hier et qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu est en train de te communiquer sa connaissance, tu es censé abandonner cette pensée que tu as. Amen. Parce que la beauté vient des fruits de l'esprit. Amen. La beauté ne vient pas de ta pensée. Non. Il t'a racheté à un grand prix. C'est-à-dire que tu l'appartiens déjà. Amen. Tu dois bien te vêtir. Tu dois bien conduire ton corps. Prendre soin de ton corps. Le Seigneur nous interpelle tous à pouvoir, bien-aimés, renoncer aux œuvres des ténèbres. Le Seigneur nous interpelle à renoncer au fétichisme. Ma soeur, si tu avais pris une partie de ton corps et que tu avais donné un pouvoir, c'est-à-dire une force, je ne sais pas le dos, je ne sais pas le postérieur, je ne sais pas le visage, je ne sais pas tes mains, tes pieds, je ne sais pas tes hanches, je ne sais pas ta poitrine. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça dans l'église. Vous allez voir même les mamans pasteurs. Vous allez même voir les servants de Dieu dans l'église. Alléluia. Amen. La nudité est vraiment exposée dans la présence de Dieu. Comment allons-nous rentrer dans la présence de Dieu? Comme si nous entrions dans un bar où on partait séduire les gens. Non, dans la présence de Dieu, nous partons rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu quittes le monde pour le Seigneur, c'est-à-dire, ce qui était du monde, tu laisses ça dans le monde. Parce qu'en venant dans le Seigneur a sa manière de s'habiller. Tout, le Seigneur a tout préparé. Il ne peut pas te faire quitter du monde. Alléluia. Sans préparer en réalité les vêtements qu'il faut. Non. Il a tout préparé pour toi. Mentalité, tes vêtements, tout pour toi, il a préparé ça, c'est dans la parole. C'est parce qu'aujourd'hui, on a des gourous dans l'église, on a des soi-disant frères que l'apôtre Paul appelle les faux frères. Ça veut dire les faux serviteurs de Dieu. Parce qu'en Jésus, nous sommes tous des frères. Donc, si tu te reconnais, ma soeur, que tu avais mis cette force-là sur une partie de ton corps, et que c'est cette partie de ton corps-là qui paye le loyer, c'est cette partie de ton corps-là qui envoie les enfants à l'école, c'est cette partie de ce corps-là qui attire les gens vers toi. Ah, tu vas dire, ah, moi, vraiment, moi, je te dis que moi, dans ma famille, là, c'est comme ça. Nous, on n'a que les hanches. Alléluia. Amen. Nous, c'est les hanches. Donc, voici pourquoi moi, quand je m'habille, il faut que mes hanches soient dehors. Parce que c'est par les hanches là que moi, je paye mon loyer. Alléluia. Amen. Déjà, une telle pensée, vous allez voir, ce sont des femmes qui sont dans l'église 24 heures sur 24. Ce sont des sœurs qui sont des responsables dans l'église. Ce sont des gens qui sont derrière Daddy, derrière l'homme de Dieu. Ce sont les gens qui sont nuit et jour à l'église. Ce sont ces personnes-là qui ont de tels comportements. Parce qu'on peut comprendre le monde. Le monde est sans connaissance. Nous, les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière. Située sur une montagne. Lorsqu'on prend une lampe et qu'on l'allume, on ne met jamais la lampe sur la table. Pourquoi? C'est pour éclairer ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Mais si toi, tu n'es pas cette lampe qui éclaire, mais en réalité, tu es un ténèbre. Et voici pourquoi la Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si tu es dans un lieu où les gens sont aveugles, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est voyant, tout le monde voit. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit ici que le terme voyant n'existe pas dans la nouvelle alliance. Tous ceux qui se font appeler voyants de nos jours, cette génération, sont des gangas, sont des féticheurs, sont des marabouts. Parce que Jésus a dit, autrefois, ceux qui sont les prophètes aujourd'hui étaient appelés voyants. Ça veut dire hier c'était les voyants. Aujourd'hui ce ne sont plus les voyants, ce sont les prophètes. Donc quand vous voyez quelqu'un, je m'appelle prophète voyant. Alléluia. Non, c'est un prophète ganga. C'est un prophète féticheur.
Parce que le mot voyant ne doit plus exister. Amen. Alléluia. Amen. Ou encore le mot révérend prophète. Ça, c'est pas biblique. Quand tu vois révérend prophète, ou révérend pasteur, ou révérend apôtre, ou bishop, alléluia, c'est pas biblique, ça n'existe pas dans la Bible. Ce sont des termes sataniques. Ce sont des termes pour influencer l'église, pour influencer les enfants de Dieu. Parce que révérend signifie grand. Mais nous savons que selon la sainte doctrine de Jésus, c'est Jésus qui est le grand. Parce que plus loin dans ses épîtres, il dit, le grand pasteur, alléluia, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun pasteur ne peut être un révérend. Le révérend, c'est Jésus. Donc, quand tu vois un homme qui s'est fait appeler comme là, révérend prophète Jérémie Diembi, le jour où vous allez voir ça, alléluia, sortez de cette église. Je suis quitté du chemin de Dieu. Je suis rentré dans l'orgueil. Je suis rentré dans le match vu. Je suis rentré dans la cupidité de ce monde. Alléluia. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'habitation d'Élohim. C'est l'habitation de Dieu. Autrefois, on allait adorer Dieu. Il y avait les tabernacles, alléluia. Amen. Il y avait les temples, alléluia. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus un temple là où on doit adorer Dieu. Le temple d'adoration de Dieu, c'est ton corps, bien-aimé frère. C'est ton corps qui est le temple d'adoration de Dieu. Ce n'est pas ici. Alléluia. Ici, c'est rien. C'est ton corps. Mais tu dois prendre soin de ce corps physique et de ce corps spirituel. Parce que si tu ne prends pas soin de ta chair, pour être un modèle, pour être un exemple, alléluia, c'est qu'en esprit, il y a un problème. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Mais il a besoin de ton cœur. Parce que quand le cœur est gagné par Dieu, le corps va être gagné. Oh, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le fétichisme est pratiqué beaucoup dans l'église aujourd'hui. Je disais que c'est parmi, bien-aimé, l'une des pratiques, bien-aimé, aujourd'hui, qui amène les frères, qui amène les serviteurs, qui amène même les servantes de Dieu à tomber à cause du fétichisme. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui convoitent d'autres femmes comme elles. Hein. Il y a des hommes aujourd'hui qui convoitent d'autres hommes comme eux. Hein. Tu vas voir un homme avec un pantalon sexy qui colle le corps, une chemise sexy qui colle le corps, avec une chemise sexy. Quand tu vas regarder le frère, tu vas dire, ah, moi aussi il faut que je m'habille comme ça. Mais tu ne sais pas en réalité l'esprit qui l'anime. Parce qu'une fois que tu as convoité la personne et que tu pratiques la chose, alléluia, automatiquement tu rentres en alliance. Avec le Dieu, avec en réalité la divinité, alléluia, qui utilise. Parce qu'il y a beaucoup de seigneurs, l'apôtre Paul nous l'a dit. Qu'il y a beaucoup de seigneurs, ça veut dire beaucoup de divinités. Alléluia. Amen. Voici pourquoi nous avons beaucoup de seigneurs, mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Amen. Ce Seigneur-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, lorsqu'en réalité tu constates qu'un esprit manifeste dans l'église et qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur, alléluia, c'est un Seigneur, c'est-à-dire diabolique. C'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avance en disant ceci. D'autres femmes dont leur pouvoir sur la tête, qui sont les tresses et les cheveux artificiels. Alléluia. Amen. Donnez-moi le micro des chants. Il a son déjà. Alléluia. Amen. Vous allez constater, bien-aimés frères, qu'en réalité, certaines femmes donnent la force, leur pouvoir, leur énergie sur leur tête, c'est-à-dire sur les parures. Alléluia. Amen. Quand elles n'ont pas mis la mèche, elles ne peuvent pas être appréciées. Parce que le diable lui paye. Cette doctrine humaine
cette doctrine satanique d'abandonner leur première nature et de courir vers en réalité une nature qui n'est pas celle de Dieu. Ma soeur, si tu es chrétienne, peut-être que hier on ne t'avait jamais dit ça, mais aujourd'hui est en train de t'interpeller que ce n'est pas les cheveux artificiels qui fait rayonner la beauté de la femme. Non, c'est les fruits de l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu dans ton cœur. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans ton âme. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, dans ton cœur, qui amène en réalité que l'Esprit de Dieu fasse jaillir sa gloire au milieu des hommes et au milieu des femmes dans ta vie. Les faux cheveux, vous allez voir les mèches, les laines, les perruques, les tissages, bien-aimés, et des types de traits. Je sais que le bouton bleu, légèrement. Vous allez constater, c'est bon, vous allez constater, bien-aimés frères, ces choses-là, alors que Dieu dit dans 1 Timothée 2,9, je veux que les femmes ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni d'habits somptueux,